Nous allons maintenant voir comment remplir un rapport de visite de Blitz. Encore une fois, quand tous mes rapports ont été cédulés à partir de mon calendrier, maintenant je peux aller remplir mes rapports de visite en cliquant sur Quart planifié. Les filtres ici, ne vous en occupez pas parce que les gens de Blitz, vous n'avez rien à filtrer. Ce ne sont que les visites que vous allez voir, c'est les visites de Blitz. Alors, disons ici que je veux remplir le rapport de visite pour la succursale de Saint-Hubert. Je vais cliquer dessus et je vais démarrer mon rapport. Je vais aller cliquer sur Statut de transit. Avez-vous reçu l'envoi du Blitz? Oui. Sinon, j'aurai un commentaire à indiquer. Donc, vous remarquerez que toutes les questions qu'un petit astérix rouge sont obligatoires, ça prend une réponse. Fait que là, je vais répondre comme si tout avait bien été. Oui, j'ai installé les brochures, l'ancienne version a été jetée. Si je dis que oui, j'ai eu des problèmes d'accès, il faudra me dire où. Donc, peut-être que dans un bureau, vous n'avez pas pu entrer parce qu'il y avait des clients. Si c'est non, ben le choix s'efface. Et le nom de votre contact à qui vous avez parlé. Manquait-il des articles? Ça, c'est important. Si vous cliquez sur oui à la prochaine tâche, vous allez avoir tous les items manquants. Mais avant de répondre à ces questions-là, c'est très important. Vous voyez ici dans le carré bleu, ça dit 134A 050. Mais là, si ce n'était pas cette affiche de fenêtre qui vous manquait, quand vous allez cliquer sur « Oui, il manque des items » et que vous allez passer dans cette page-là, il faut absolument aller choisir l'item qui était manquant. Alors, disons qu'il me manquait l'affiche horizontale hypothécaire, la 134A 056. Je vais cliquer dessus et là, ce sera pour cette affiche-là que je vais répondre aux questions pour l'item manquant. OK? Si je retourne en arrière, et que je dis « Avez-vous des items manquants? » Non. Quand je vais faire prochaine tâche, je vais passer tout de suite aux autres questions. On n'ira pas sur la page des items manquants. OK? L'observation générale, ça, c'est pas obligatoire à répondre et les photos non plus ne sont pas obligatoires à moins qu'on en demande. Donc, je continue. Lorsque ça dit retour au plan de travail, ce qui est important, ici j'ai des petits crochets verts. Voyez-vous, je n'avais pas d'item manquant, c'est pour ça que cette ligne-là est comme effacée. Ce qui va être important que les gens oublient souvent, c'est qu'une fois que je suis revenue là sur la page d'accueil, il faut cliquer dans mon fameux rectangle ici pour aller indiquer la date et l'heure à laquelle j'ai terminé mon travail ou ma visite. Alors, disons que le 1er mars, j'ai fait le Blitz et j'ai terminé ma première visite à 11h59 AM. Donc, presque à midi. Une fois que je vais avoir entré la date et l'heure à laquelle ma visite se terminait, là, je vais avoir accès à créer des dépenses. Et là, on vous demande est-ce que c'est votre premier quart de la journée, le dernier, ou ni le premier ni le dernier. Fait qu'on va dire que c'est notre premier quart de la journée. On vous demande la distance en kilomètres de chez vous à la première succursale et le temps de déplacement. Là, je mets des chiffres fictifs, évidemment. Votre temps en succursale, donc 1 heure. Et si jamais vous avez eu des coûts de stationnement, ce sera dans cette ligne-là qu'il faudra les indiquer. Là, je remplis mon rapport et je me dis « Oh mon Dieu, je me suis trompée. C'était pas mon premier quart de la journée, mais bien ma dernière visite de la journée. » Et là, il y a quelque chose de spécial avec le dernier quart de la journée. Comme vous venez de voir, j'ai 2 lignes pour les kilomètres et 2 lignes pour le temps de voyagement. Quand c'est notre dernier quart de la journée, la première et la troisième ligne, ça nous demande les kilomètres et le temps de déplacement de la dernière succursale à votre maison. Alors, disons 1 et 1. 1 kilomètre et 1 heure. Ici, la ligne 2 et 4, prenez-vous une note, le kilomètre parcouru entre les quarts de travail. En fait, ce qu'on veut savoir à la ligne 2, c'est le kilomètre et à la ligne 4, le temps de voyagement de l'avant-dernière succursale à la dernière. Ça fait que prenez-vous des notes. La ligne 2 et 4, c'est votre temps de voyagement et les kilomètres de l'avant-dernière succursale à la dernière.
Et ensuite, on va vous demander, puis ça c'est obligatoire, fait que disons 3 et 30 minutes là, que ça m'a pris de l'avant-dernière succursale à la dernière. Fait que j'ai inscrit ça. Et je n'avais pas de payage ou de stationnement, je sauvegarde. Quand que toutes vos réponses sont rentrées et que là, votre rapport de visite, c'est beau, vous l'avez tout fait, vous allez soumettre un rapport pour le quart de travail. Donc, cliquez sur ce rectangle-là. Et ensuite, moi, je ne peux pas le faire parce que le rapport va partir, puis évidemment que le blitz n'est pas encore fait. Et ensuite, une fois que vous avez cliqué sur soumettre un rapport pour le quart de travail, vous allez venir synchroniser. N'oubliez pas parce que sinon, vos rapports ne partiront pas. Si jamais vous vous êtes trompé de succursale, là vous dites, oh, ça c'était le rapport de Brossard et non de Saint-Hubert, je peux venir annuler et de cliquer sur OK. Et à ce moment-là, mon rapport redevient vierge. Et il va être remis avec les autres ici dans mes quarts planifiés. Vous allez voir, ça veut dire que j'y ai touché, mais là, je peux entrer dedans et le remplir comme on vient de faire.